Avez-vous déjà vu une pub Rona qui est devenue autant virale que qu'est-ce qui se passe avec Mike, ou c'est vraiment une première? Ouais, ça, pour moi, c'est la première. Il y a eu Normand Brathwaite, mais là, dans le temps, oui. Mais normalement, c'était Renaud Despaux. C'était Renaud dans le Renaud temps, Despaux, c'est ça. mais Renaud Despaux, 12 pour c'est quoi donc? C'était 12 pour le 13e gratuit, une affaire de Mike? Ouais, 13e, là. Aussi, dans ce temps-là aussi, il n'y avait pas de réseaux sociaux comme maintenant. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, Ça explose. ça fait encore plus Mais le un jingle, décollage. bon, Là. le jingle, Oui. vraiment, c'est comme il te reste dans la tête comme les restaurants Barbies. Comme les Barbies. Ouais. Il y a deux jingles à Star qui sont populaires au Québec. Barbies et Mike Chirona. Ben, moi, il y avait quelqu'un qui était dans un club dans la région de Montréal, et puis la demande spéciale, c'était le jingle de Mike Chirona Oh mon Dieu! dans un club. Puis là, tu vois tout le monde danser, là. Ouais. Wow. Ah ouais, tu Fait étais dans que- ce club-là un samedi Non, soir? moi, j'étais pas Ok. là. C'était sur Instagram, j'ai vu ça passer. Bienvenue à tous et merci d'être de retour pour un épisode de La Belle et la Bête de la construction. Un podcast présenté par GSC, formé pour bâtir. Moi, c'est Kathleen, la Belle. Aujourd'hui, mon co-animateur qu'on appellera la Bête est Marc-André. Salut Marc. Salut Kat, ça va? Ça va bien, Ben merci. Oui, content d'être de retour. Oui, pour un autre épisode. Aujourd'hui, on reçoit des gens qu'on côtoie pas mal au quotidien, car c'est notre plus gros partenariat, je dirais, Exact. pour l'association, pour les membres GSC. Donc, c'est deux personnes qui sont très proches de nous, qui conseillent beaucoup les membres, qui sont toujours là pour répondre aux questions membres GSC. Donc, on reçoit deux personnes de l'équipe de chez Rona, Nathalie et Patrick. Bonjour à vous deux. Hey, bonjour, Kathleen. Ça va Bonjour, bien? Marc. Bonjour Pat, bonjour Nat. Bonjour. Je vais peut-être vous présenter pour ouais. commencer, qu'on comprenne un petit peu vos rôles chez Rona. Ça serait Non? mieux de vous Ok. introduire Ça fait par combien de vous-même. temps vous êtes là, votre rôle? OK. Moi, je suis chargée de compte pro chez Rona. Ça fait maintenant depuis 2020 que je suis dans ce rôle-là. Auparavant, j'ai occupé un autre rôle de 2018 à 2020. J'étais plus les électroménagers commerciaux, donc pour les grands projets, là, les gros projets d'envergure. C'est ça, depuis 2020, je suis en poste, ça va bien, je suis chargée de compte pro, ce qui veut dire que je prends en charge les clients pros, que ce soit les gestionnaires d'immeubles, les gestionnaires d'hôpitaux, tout ce qui est industriel aussi. Moi, je les supporte là au niveau de l'accomplissement des projets, dans le fond. Ça part de la commande, de la soumission à la commande, à la livraison, à la recherche de produits. Fait que chacun de mes clients, on leur parle souvent dans la semaine pour pouvoir... Dans ces pros-là, j'imagine que tu as les entrepreneurs en construction aussi. Oui, j'en ai plusieurs en construction aussi, plusieurs GSC, entre autres. C'est Et puis, c'est pas mal ça, mon rôle. Là. ouais. Ça, c'est bien clair. Puis toi, Pat? Ben, c'est un peu la même chose que Nathalie, dans le fond. Depuis 7 ans, je suis dans la famille Rona, représentant commercial chez Rona. Je fais un peu ce que Nathalie fait. Dans le fond, c'est de faire du développement d'affaires avec les clients et puis d'offrir nos services et puis de les supporter un peu comme ce que Nathalie dit au travers des projets de nos clients, puis d'être un peu comme une référence pour eux quand ils ont besoin de matériaux, besoin de services ou de conseils. Et puis c'est un peu de cette façon-là, dans le fond, que Exact. j'agis. Là. Parce qu'on va en parler tout à l'heure, justement, des services, des fois, peut-être plus méconnus du public que les entrepreneurs auxquels on droit, là, puis ils s'imaginaient peut-être pas qu'ils pourraient aller chercher ce genre de service-là chez Rona, comme l'accompagnement, si tu as des plans, faire des soumissions, vous pouvez les aider à faire leurs commandes, ces choses-là. C'est toutes des choses qui ça leur coûte rien au bout de la ligne. On en parlera tout à l'heure, là, mais Ouais. ça Mais va on va pouvoir démystifier, dans le fond, le tout, parce que justement, on a déjà fait auparavant des 5 à 7 là-dessus, où que les membres GSC, quand ils arrivaient, puis ils disaient « OK, je savais même pas que je pouvais avoir cette Ouais. aide-là, tu sais, ces conseils-là, c'est faire les aides aux soumissions. » Puis c'est ça que je voulais qu'on puisse approfondir aujourd'hui, voir aussi la différence aussi de Rona vis-à-vis parfois aussi de la concurrence, parce que parfois, on a beaucoup de commentaires qui viennent, entre autres, ben ils sont plus chers.
sont plus chers. Puis souvent, dans le passé, je t'ai entendu expliquer, dire des choses, ben vous pensez qu'on est plus cher, mais vous comparez des pommes avec des poires, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est quoi, plus cher? C'est vrai, êtes-vous plus cher ou pas, finalement? Explique-nous ça, là. Je dirais qu'on suit beaucoup le marché, naturellement. Les matériaux de construction, le bois, il est coté sur la bourse, fait qu'on n'a pas le choix de suivre le marché. Ce qui fait la différence, un peu comme Kathleen dit, c'est le service au travers de ça. Le service, je pense que c'est important aujourd'hui d'être capable d'être une ressource pour nos clients, puis de bâtir la relation avec le temps, puis étant une ressource pour notre client, c'est son pivot. Dans le fond, moi, je me vois comme un pivot pour mes clients. Il n'y a pas besoin d'appeler en magasin, d'attendre une ligne téléphonique, tout ça. Moi, je réponds. Ils me demandent pour une région donnée, j'ai besoin de me faire livrer là. Bien, moi, je vais appeler, je vais faire le nécessaire avec les magasins qui sont à proximité de son projet pour justement soit passer une commande ou faire une livraison ou chercher des produits. Mais si on parle de juste des prix, parce on sait que tu as le service d'extra, là, puis tout, mais j'imagine qu'il doit un peu avoir les mêmes stratégies que, même comme dans les épiceries, que IGA cette semaine met ses framboises ultra en rabais pour attirer du monde, mais ses autres produits sont peut-être plus chers que chez Métro. Oui, c'est sûr. On peut avoir la même affaire dans les... Oui, on a des programmes. On a des programmes qui existent. On a le programme là, qui est acheté en gros, buy and bulk, là, si j'utilise l'anglicisme, mais ça, c'est quand on achète en gros, c'est du volume. Il y a le programme VIP Pro aussi, là, présentement, qui existe aussi, qui donne un 5% sur la majorité là, de tout ce que vous achetez en magasin. Puis, naturellement, aussi, le fait de travailler avec un représentant, ça donne aussi accès à nos acheteurs puis à nos fournisseurs pour du volume aussi. Quand je parle de volume, c'est des clients qui, des fois, sont prêts à acheter du plancher. Je prends un exemple comme ça, là, mais qui sont prêts à acheter du plancher au container. Ça fait différent que d'y aller à la boîte. Là. Fait que c'est sûr que là, on a un pouvoir un petit peu plus gros là, d'aller voir notre acheteur puis le fournisseur puis dire OK, j'ai un client qui est prêt à acheter un container. On s'entend que là, on va travailler le prix. Là. Fait que c'est là où nous, on rentre en ligne de compte puis on est capable d'aller travailler les prix pour être agressif par rapport au marché puis rendre notre client heureux aussi dans son projet. Là. Mais il y a aussi, Pat, les pros, quand on travaille avec eux, quand on travaille sur leur projet, quand c'est de l'achat volume, c'est sûr qu'ils ne paieront pas le même prix que monsieur ou madame tout le monde qui a sur des tablettes. Ça, c'est évident. Aussi, on a la possibilité aussi, des fois, quand il y a certaines spécialités pour certains entrepreneurs, d'avoir des produits ciblés vraiment pour ces entrepreneurs-là à des prix compétitifs. Fait que c'est l'entrepreneur qui travaille étroitement avec un chargé de compte, comme Pat ou moi, a beaucoup d'avantages au niveau de la facturation. Exact. Okay. Ben, c'est là qu'on veut informer les gens et les éduquer que faire affaire quand tu es un entrepreneur avec un rep, il t'apporte beaucoup, justement. Là, il va t'aider à négocier des meilleurs prix selon ton volume. Puis il y a des programmes. Puis il y a des programmes aussi, Marc-André, qui ne sont pas publicisés en magasin. Si je prends, ça me vient, là, parce que tu viens d'en parler, Nat, mais à l'esprit, un électricien qui a besoin d'acheter du fil au volume, mais on a un programme d'achat de fil à la palette qui n'est pas publicisé en magasin, mais que nous, en passant avec un représentant commercial, on a accès à ça avec nos fournisseurs. Puis c'est intéressant. Oui, puis pour comparer, je me souviens, dernier tournoi de golf, un de tes gars, c'est un entrepreneur en électricité. Ouais. Quand il a vu ma liste de prix, il dit, mon Dieu, il dit, je paye plus cher que ça directement chez le fournisseur, chez Sapphire. Oui, fait que c'est pour donner une idée. Je disais que c'était méconnu, hein, parce que... Oui, mais c'est ça. Faut poser des questions, faut connaître les besoins de nos clients pour essayer de leur proposer les bons, comment je pourrais dire, les bons programmes que l'on a pour qu'ils puissent économiser. Mais ça, 3/4 des gars qui arrivent, les entrepreneurs, sont pas au courant de ça. Je pense que c'est l'erreur que ce qui arrive souvent, ça, j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est qu'il y en a qui font juste checker les circulaires. Puis c'est sûr qu'une semaine, une circulaire, ils vont montrer Home Depot, Canac, son J-Pro qui est moins cher que chez Rona. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des produits sont tous moins chers chez Home Depot. Là. Ils font juste une petite affaire pour attirer le monde. Hey, regarde mon J-Pro qui est vraiment pas cher cette semaine, puis mais le reste c'est peut-être plus cher que chez Rona. Tu fais juste enlever ton rabais VIP Pro, puis tu tombes concurrentiel à Canac pour pas le nommer. Puis je tiens à dire que pour les membres GSC, le pourcentage va être
plus bonifié sur certains articles comparativement au VIP Pro Ouais. aussi que nous, on a comme entente avec Rona, donc ils vont chercher un pourcentage plus élevé. Mais comme tu disais, je t'ai déjà entendu dire la dernière fois, parfois, tu vas trouver chez un compétiteur qu'on nommera pas le nom, le 2x4, mais le 2x4 va être avec Palette une grosse hockey, il y en a wave aussi. dedans. Il y en a que leurs matériaux sont peut-être moins chers, mais sont pas aussi bonne qualité. Exact. C'est ça que tu essaies de me C'est ça. Tu dire. peux avoir du grade, c'est ça, du grade d'utilité ou du grade 3 ou du 2-3 meilleur. Nous, Ben oui. souvent, dans nos magasins, c'est du Select ou du 1 et 2. Fait que c'est sûr que la qualité, à un moment donné. Moi, j'ai déjà entendu, je pense qu'il y en a des fois qui annoncent des fois tel matériau vraiment pas cher, mais c'est une fin de batch, puis il n'y en aura plus Ça se peut aussi. la semaine prochaine, puis Ouais. c'est ça qui arrive. Ça se pourrait aussi. Là, des fois, pour vider les cours, font des deals. Puis, Exact. Puis je me trompe pas, je pense que quelqu'un qui arrive avec sa soumission, puis qui a fait soumissionner ailleurs, puis vous pouvez me reprendre là, si je dis pas vrai, là, quelqu'un qui a fait soumissionner ailleurs qui vaut le même stock, je crois que vous êtes capable d'accoter le prix pour le client aussi. Hein? Ouais. Oui, ouais, ça. c'est pas de problème avec ça. Puis les magasins non plus, tu sais, c'est pas... on s'entend qu'il faut comparer. Des pommes avec des pommes. C'est Avec ça, des pommes, là, exactement. mais C'est ça. tu as une politique Mais, d'égaliser les prix. Là. Oui, la politique Exactement. d'égalité Matériaux des égal. prix, exactement, est valide. Et puis, tant aussi longtemps, c'est sûr et certain, il faut que ça soit une soumission qui date Qui est récente. des là. 30 derniers jours OK. ou à peu près. Tu sais, on compare, comme Pat dit, là, les pommes avec les pommes, autrement dit. Il faut Ouais. que ça soit... Puis, il faut que ce soit en stock aussi, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que oui, les gens sont faire des soumissions ailleurs, mais des fois, c'est pas disponible, c'est OK. pas accessible, ils n'en ont pas. Mais par contre, c'est un bel outil pour les entrepreneurs pour économiser parce qu'ils ont tous les avantages de Rona. En plus, ils ont des prix super... c'est ça. Je vais y aller. Nous, GSC, à la base, souvent, on va partir un entrepreneur de A à Z. Donc, il va avoir travaillé... on est prêt à dire qu'à 90% des entrepreneurs que GSC part, que l'école part, c'est des gens qui travaillaient pour quelqu'un. Ouais, c'est À la base, c'était qui des étaient employés déjà dans qui la décidaient construction. finalement de se lancer puis de partir leur propre Donc, business. eux sont habitués d'arriver sur le chantier puis d'avoir la job à exécuter, sauf qu'ils sont très bons dans qu'est-ce qu'ils font, décident de partir à leur compte pour X, Y raison. Par contre, une fois qu'ils arrivent sur le chantier et de soumissionner, souvent, nous, on reçoit des appels. « Hey, t'as-tu quelqu'un? Y a-tu un programme? Y a-tu quelqu'un qui peut m'aider? Parce que juste pour me partir pour mes premiers projets, puis à Ils ne notre savent pas comment soumissionner. Exactement. Ils ne savent pas comment soumissionner, ils ne savent pas par où s'orienter, etc. Et on a appris que c'est le genre de choses que Rona pouvait faire dans l'accompagnement. Justement, quand que tu peux t'allier d'une bonne personne dans un magasin, mettons, près de chez vous, là, ou que vous l'attitrez, mais c'est un service que vous offrez. Oui, on a le service MEA qui nous aide à faire... eux font vraiment les soumissions pour les constructions neuves. OK. Ce qui veut dire tu as ta liste complète. Puis c'est détaillé là, par étage de tous les matériaux. Et puis, sinon, tu as les soumissions qu'on fait spontanément. C'est soit nous ou soit qu'on se fait aider par des collègues à l'interne. On appelle ça notre gang de pro-commandes qui nous aide à soumissionner parce que des fois, ça fait beaucoup. Et puis, oui, on fait les soumissions pour les gars. Puis des fois, on voit des choses que... me semble qu'il a oublié, me semble que peut-être Ah ouais, si... c'est ça. Fait que, en posant des questions, des fois, le gars, il allume, il dit, ben oui, dans le fond, c'est pas ça que j'ai besoin, j'aurais bien plus besoin d'un autre item, là, tu sais. Mais oui, on Fait que fait ça, c'est des intéressant. Même moi, je savais pas exactement qu'il y avait ce service complet-là, mais je construis une maison pour un client, j'ai mon plan, je peux venir vous voir avec mon plan, tu m'aides à faire la liste de tous les matériaux que je dois On déroule les plans. soumissionner, mais même plus que ça, est-ce que tu vas même m'aider à venir gérer l'agenda de quand est-ce que chaque item doit être livré, à quel moment sur le chantier? Même ça, prenez-vous même un petit peu jusque-là en charge de m'aider? On Parce que peut... tu ne vas pas tout me livrer d'une shot. Non, non, c'est ça. non. On va y aller par séquence. Là. C'est sûr, là, d'habitude, il y a tout le temps le carré de maison qui se lève, là, puis après ça, on suit les étapes. Là. On y va par commande. Là. Fait que, présentement, moi, j'ai un client, là, il vient de faire ses coulées de béton, puis là, les joists ou les poutrelles, ils sont en train de se livrer, puis après ça, ça va être le plywood pour les planchers, puis on va lever les murs, le J-Proc va suivre, puis là, ça va être la finition après.
après. Fait que c'est sûr qu'on suit communément dans Je comprends que ce n'est pas dans tout son faire projet. l'agenda pour lui parce que ça dépend de la disponibilité des sous-traitants, quelle étape va être rendue, là, mais quand même, vous pouvez un peu le guider. Mais on fait le suivi. Je veux dire, tu sais, j'ai toujours dit, puis c'est toujours comme ça que je travaille, puis Nathalie et notre équipe, on fonctionne de même. Tu sais, l'idée là-dedans, c'est de suivre, dans le fond, le client dans son projet. C'est pas juste d'être représentant pour vendre des produits, c'est de le suivre dans le projet, de développer une relation, tu sais, avec le client qui fait un moment donné que on est partenaire d'affaires dans sa réussite de business, puis c'est de même que moi je me vois, là, tu sais, c'est pas de pousser juste, là, c'est ça qui les est deux par intéressant, quatre, puis tu sais, tout ça, c'est que ça coûte rien de plus à l'entreprise. ça va de bord. T'imagines-tu, tu as le droit d'avoir un expert conseiller qui est là, t'accompagner tout le long, Ouais. qui t'aide d'avoir des meilleurs prix même, Oui. puis ça coûte à rien. Fait que quand on disait que c'est des choses méconnues, là, Non, c'est l'avantage à faire affaire avec un rep quand tu es entrepreneur. Là. Ouais. Ah, Ce non. qui est le fun, c'est quand le client t'appelle pour te demander justement des conseils. Il faut que je change 80 toilettes d'un building, laquelle tu me conseilles. Ouais. Moi, rendu là, je sais que j'ai gagné mon pari avec le client. Ça veut dire que la relation est tellement bien établie. Là, c'est rendu que c'est le client qui m'appelle pour me demander quel genre de toilette il devrait installer. Fait que c'est... Combien de balles de golf qui passent dans la toilette? Exactement. Fait que j'ai déjà conté l'histoire. C'est ça. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement tout le temps les réponses, mais on a des spécialistes qui nous aident. Fait qu'on se tourne vers eux quand on n'a pas les réponses pour donner les bonnes informations. Puis normalement, il y a une question qui revient souvent. Des fois, c'est, on avait déjà parlé aussi, le délai de livraison. Les gens pensent que parce qu'ils vont acheter chez Rona, comparativement à un compétiteur en particulier, qui peuvent pas avoir leur stock le lendemain ou, tu sais, rapidement. Aussi rapidement. Ouais. Puis ça aussi, vous êtes rendu avec des nouveaux centres de distribution, si je ne me trompe pas, sur la Rive-Sud, qui fait que vous êtes encore plus rapide pour pouvoir livrer le stock sur les chantiers. Fait que je vais te laisser aller là-dessus parce que c'est intéressant. C'est aussi ces affaires qu'on entend souvent des fausses croyances, justement, qui pensent qu'on n'est pas capable d'avoir un service aussi rapide de livraison. Peut-être corriger, il n'y en a pas juste à Rive-Sud. On en a ici aussi. Ouais, c'est ça, Boisbriand que tu avais dit. Je me suis trompée, désolée, c'est mon on a 3 centres de distribution là, qui existent présentement là, dans le Grand Montréal. C'est Boisbriand, Varennes et puis Châteauguay. Et puis, le bienfait de ça, c'est que quand il y a des commandes de matériaux, c'est souvent à la place de vider un magasin de son inventaire, ben ça, c'est 3 centres où justement, il y a un surplus d'inventaire, où il y a beaucoup de stock. Ce qui fait que, c'est ça. Puis, en termes d'opération, de demander au magasin de préparer les commandes, ce qui, des fois, peut créer des délais, bien, les centres de distribution sont faits pour ça. Il y a des employés pour les préparations de commandes, effectivement. Tout est setupé dans la business pour servir nos clients en pro. Fait que de là que viennent ces 3 centres de distribution-là. J'imagine que, exemple, vous êtes habitué de travailler avec un contracteur ou un client X et qu'il y a une urgence, bien, vu que vous avez une bonne relation, vous allez tout faire pour lui pour que demain, exemple, puisse avoir son stock, comparativement que s'il se présente au comptoir entrepreneur, au comptoir pro, puis que la petite caissière en avant ne pourra pas nécessairement l'aider. C'est de là d'établir une bonne relation avec son rep. C'est important parce que quand tu as des urgences, ben, tu es capable d'avoir quand même ton stock peut-être le lendemain matin. Oui, c'est ça. Puis nous aussi, on a le réflexe de poser les bonnes questions. OK, ta livraison, c'est-tu un boom? As-tu besoin d'un boom à fil? Quelle sorte d'équipement tu as besoin pour ta livraison? Ça évite aussi beaucoup de back and forth puis de frustration parce que avec un mauvais tu n'as pas pensé. Le gars, il a la tête pleine, il arrive au comptoir pro puis il passe ses commandes. Des fois, il oublie de donner des détails. Mais nous, on a un petit peu plus ce réflexe-là de poser les questions pour que ça se passe bien. Là, par l'expérience, on va poser des questions. J'ai un client la semaine passée en exemple. Là, il me dit, j'ai besoin d'un boom, mais tu vas me livrer ça en arrière. OK, c'est beau. Je suis capable de passer parce que c'est à Montréal. Puis là, il y a des rues en arrière. Souvent, des ruelles qui appellent. Là, fait que, j'ai-tu la largeur assez pour que le boom truck puisse passer? Parce que le boom truck, il ne fait pas juste arriver là puis il lève. Là. Lui, il a des pattes à sortir de 4 pieds de chaque bord. Là, fait que, j'ai-tu ça ou je défonce des clôtures de voisins, moi, là, en faisant ça? Fait que c'est toutes ces choses-là que nous, on vient avec notre expérience à venir qu'à penser, puis justement d'être proactif, puis d'être en avant avec notre client, puis de poser ces questions-là tout de suite à l'avance pour être sûr qu'il n'y a pas de frustration, de désagrément jour J de la livraison. Tu as 3 gars qui attendent, puis
Les gars, ces chantiers, ils sont pas payés 10$ de l'heure. Là, fait que, tu veux minimiser les coûts, tu veux rentabiliser. Fait que, c'est souvent le petit peaufinage que nous, on va amener alentour de nos clients. Bien, personnellement, nous, on a eu à travailler avec vous sur, sur un chantier, justement, qu'on avait en construction. Ouais. Puis exactement, c'est ce que tu dis, tu sais, chaque fois que on passait une commande pour livrer, bon, Kathleen, j'ai-tu des marches à monter? Ta côte, es-tu vraiment à pic? C'est toutes des questions que tu posais justement pour pas que la personne, le gars de livraison arrive puis dise, finalement, moi, je sors pas mon stock d'ici, tu sais. Ouais, Fait que c'est vrai que vous êtes vraiment, tu sais, à l'écoute puis vous posez vraiment les vraies questions pour pas qu'il y ait nécessairement des surprises sur le chantier. Ouais. C'est-tu déjà arrivé? Une mauvaise surprise Des anecdotes, là, une anecdote c'est ou ce qu'on que... va entendre aussi. Parce que c'est Ouais. sûr, là, Patrick, t'en as une à quelque part, là. Je cherche là, vite rapidement, là, mais je dirais, tu sais, j'ai jamais eu vraiment de grosses problématiques. Là. Je pense que c'est... Ou que le client avait complètement oublié de dire un point vraiment important sur son chantier. Ben, tu sais, je me rappelle pas du client, mais je me rappelle des situations, tu sais, qu'on est arrivé, et puis, écoute, il y avait du stock, puis il fallait absolument rentrer ça à l'intérieur, mais il n'y avait pas moyen de monter parce que c'était trop épique. Là. Tu sais, je veux dire, il y a des choses, tu sais, que des fois, l'information, quand elle n'est pas filtrée ou elle n'est pas rentrée, puis tu peux pas t'imaginer tout le temps, tu sais, fait qu'il arrive des petites surprises en même. Mais sinon, tu sais, j'ai pas eu vraiment de cas, là, où ce que je pourrais dire, là, ça m'a vraiment décontenancé. Genre de petite anecdote, c'est que le client, il est à l'étape du tirage de joints dans l'immeuble, puis on a pour, je pense, c'était 4 ou 6 appartements à livrer les électroménagers. Fait que là, il y a des couvertes partout par terre. Il y a les gars qui sont après tirer les... Puis là, il faut que tu livres les électroménagers parmi ça. Mais tu sais, ça, c'est comme le client aurait dû peut-être ne pas faire les deux choses en même temps. Mais c'est ça. Ça, c'est des surprises qui peuvent arriver, mais tu sais, à ce moment-là, sais-tu que c'était pas les bonnes questions qui avaient été posées? Je sais pas, mais... Tu m'apportes vers un autre point, Nathalie. Son électroménager. Oui, hop, ouais. Ça fait 2 fois qu'elle parle d'électroménager. Fait qu'il existe un marketplace. Exactement, je m'en allais là parce que c'est pas connu. Nous, c'est une entente que les membres GSC ont accès. Donc, peuvent acheter des électroménagers chez Rona, mais avoir en plus... un rabais qui est vraiment avantageux pour eux parce que tu peux économiser une coupe de 100$, puis parfois, tout dépendamment de l'achat que tu fais, tu peux économiser une coupe de 1000. On l'a vu. Nous, on teste tout. Nous autres, on teste tout. Tellement chez Rona, on a eu des gros rabais sur nos... On a eu des gros rabais. Dans nos maisons. Là. On l'appelle le marketplace. Bien, il y a 2 programmes. Okay. Il y a le programme électroménager commerciaux. Il y a la partie 24 électroménagers et moins. Ça, c'est bon pour, exemple, j'en ai un, moi, c'est pour les réfrigérateurs. Aussitôt qu'il y a soit que ça brise ou soit que c'est trop endommagé, il les change au fur et à mesure. Fait que lui, il me commande un mois, il peut me commander seulement une cuisinière. Le mois d'après, ça va être une cuisinière 2 frigos. Ça, c'est le marketplace qu'on appelle. Ça, c'est tous les produits Whirlpool. Pour le moment, on s'en tient qu'aux produits Whirlpool. Et Whirlpool, en passant, c'est pas juste Whirlpool. Non. KitchenAid, c'est... Amana, c'est... les autres. Voyons. Bien des bannières sous Whirlpool. Oui. Il y a plusieurs marques sous Whirlpool. Puis les rabais sont quand même assez convaincants, comme vous dites. C'est ça. L'avoir testé, que ce soit un lave-vaisselle, un frigidaire, laveuse sécheuse. C'est de plus en plus à la mode, parce qu'on le voit de plus en plus. Le monde, ils font des multiplex et fournis avec tous les électroménagers. Mais là, à ce moment-là, on parle plus d'un, pas marketplace, mais électroménagers commerciaux. Comment ils l'appellent? Ouais, c'est le... appliance là, qu'on dit, là, nous, dans notre jargon. La gang de pros des électros. Pro, bureau chef. C'est plus d'unités, c'est pour ça. Ça, c'est 24 unités et plus. Quand je dis unités, c'est 24 électroménagers. Et puis là, par contre... On a accès à une plateforme de prix plus avantageux avec le fournisseur, dans le fond, qui est lié à l'avance. C'est pas juste le fournisseur, c'est tous les fournisseurs. S'il veut s'en aller dans le Danby ou s'il veut s'en aller dans le GE ou name it. Toutes les marques à ce moment-là. On a le choix. Oui, c'est ça.
Fait que c'est plus avantageux, je crois, d'aller voir un représentant comme vous que si quelqu'un arrive en magasin puis va voir un conseiller ou une conseillère sur le plancher en électroménager, est-ce qu'il connaît vraiment tous les programmes que vous avez ou on est vraiment, l'entrepreneur est vraiment mieux de faire affaire avec son représentant pour avoir accès à tous ces programmes-là? Au comptoir des électroménagers, ils ont les connaissances. C'est sûr et certain qu'on a toujours des étudiants qui sont C'est en ça. formation, qu'ils sont peut-être pas rendus là dans leur formation, donc n'ont pas l'information, ils ne savent pas. Mais en principe, tous les comptoirs, bien, premièrement, les comptoirs pro vont les diriger vers OK. les électroménagers. Ouais. Les comptoirs pro le savent que c'est OK. que ces programmes-là qui existent. Aux électroménagers sont censés pouvoir servir ces clients-là, mais souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous les réfèrent. OK. Ils nous les envoient, bon, ben là, tu sais, parce que eux sont souvent 3-4 clients en même temps, sont pas assis devant leur boîte de courriel pour voir les courriels rentrer, pis ça. Fait que souvent, ça nous est référé, puis on Puis fait souvent, les tu sais, solutions. mettons, moi, j'ai un membre qui arrive, il dit hey, moi, je suis membre GSC, on a une entente. Ouais. Des fois, l'étudiant n'est pas nécessairement au Non, courant que le c'est membre ça. GSC peut avoir accès à un marketplace ou à... Mais par contre, ce qui est rassurant, c'est que vos ententes sont liées à chacun des membres. Ce qui veut dire que s'il passe à la caisse, je sais pas, exemple avec une boîte de clous, la boîte de clous, lui, il a 8 ou 10 de rabais au lieu d'en avoir 5 parce qu'il est membre GSC. C'est automatique. Mais ça se fait automatiquement. Puis la même chose pour les électroménagers. Tout est lié au compte. OK. Fait que ça, il n'y a pas... Le membre GSC n'a pas à se poser Dans de le fond, questions. pour ceux qui se demandent, mais un membre GSC, dans le fond, quand tu vas chez Rona, Ouais, dès que tu vas à la caisse entrepreneur puis que tu donnes ton numéro de téléphone, ouais. tu es tout de suite relié Exactement. À ton programme GSC Rona Exactement. VIP, Ouais. ce qui fait Ça, qu'il y a c'est des une rabais facilité. supplémentaires automatiques. Fait qu'il n'y a Exactement. pas à rappeler à la caissière. Non. Non, non, Que non, tu non, dois pas un du tout. de Ouais, façon non, non, automatique. ça se fait automatiquement. Puis, Juste pour finir avec l'histoire des électros, parce que là, tu dis que ça, Ouais. de plus en plus, j'ai vu que c'était populaire. Là. ouais, Vous êtes capable d'organiser ça si je construis des gros multiplex, de Oui. fournir les électros, mais même tout le système, j'imagine, là, moi, j'en ai pas personnellement d'immeuble de même, là, mais tout le système de garantie et d'entretien, ça doit venir aussi via vous autres. Vous êtes capable d'organiser tout ça. oui, Parce que oui, moi, oui, si oui. C'est un je fournis les clé en électros, main. je ne vais pas les réparer moi-même à chaque fois qu'un frigidaire est défectueux. Mais ça, c'est les garanties des... C'est les fournisseurs directs qui s'occupent de ça. C'est les garanties des fournisseurs. OK, il n'y a Non, pas un programme spécial, le Rona, pour ce Non, genre de d'entretien. garantie-là, Non, non, non. OK, ça, c'est directement négocié Ouais. avec les fournisseurs. Avec les fournisseurs. OK, ils Exactement. prennent en charge. C'est la sûr garantie. qu'on facilite les choses, là, tu sais. que vous les connaissez bien, les fournisseurs, C'est c'est ça. ça. À un moment donné, Vous on avez est des capable de bonnes faciliter les choses, mais L'équipe de Rona font des miracles quand c'est le temps. il essaie du moins de Ah ouais, faire bon. des miracles. On travaille fort. Ouais. On travaille fort là-dessus, hein, Pat? Non, c'est parce que c'est Saint-Patrick puis Saint-Nathalie. Oh mon Dieu Seigneur! qu'on entend. Nathalie, je vais m'adresser à toi parce que c'est toi qui l'avais apporté ce sujet dernièrement pour les membres GSC. Il y a un programme au niveau du crédit que les entrepreneurs ne sont pas au courant, auquel ils ont accès souvent. Quand ils font l'ouverture de leur compte, ils vont voir peut-être qu'ils vont être accrédités pour 5 000 $, mais là, ils pognent un projet, puis là, ils ont besoin d'avoir des fonds débloqués. Puis chez Rona, vous avez cette solution-là pour l'entrepreneur. Fait que je vais te Ouais. laisser en parler un petit peu. Ben, Rona offre un crédit maison. Et puis, oui, tu as le compte VIP Pro qu'on appelle, que les entrepreneurs peuvent ouvrir de façon spontanée comme ça, mais il y a aussi le compte qu'on appelle compte charge, qui leur permet de faire des achats à crédit, un peu comme le même principe qu'une carte de crédit, payable au 26 du mois suivant. Ça peut donner quelques avantages supplémentaires aussi, ces comptes charges-là. Mais à ces comptes charges-là, si, mettons, je sais pas, l'entrepreneur, le jeune entrepreneur vient d'avoir un beau projet qui pense dépenser un 150 000 $, puis qui se demande un peu comment je vais faire, parce qu'on le sait, souvent, ils sont payés à la fin de leur job. Ouais. Mais ils ont la possibilité de dénoncer des projets. Donc, ce qui permet on remplit la paperasse nécessaire, on fait une demande au crédit, puis ils font une dénonciation de projet. Ça leur permet d'avoir les fonds pour la construction, la durée de la construction du projet.
C'est sûr que c'est payable mensuellement. La même chose que le compte charge là, à tous les fins de mois. Là, le 26 Ça, c'est intéressant pour le monde qui ont peur de manquer de liquidité s'ils ont accès à des programmes comme ça. C'est sûr qu'il faut avoir un projet. On ne Ouais. peut pas donner une marge supplémentaire d'un montant X comme ça parce que tu es inquiet de manquer de... Mais si tu as un projet, mais là, go, on fait affaire avec le département du crédit et puis je te dirais que souvent, ça va super bien. C'est sûr et certain, il faut que l'entrepreneur soit Solvable. Qu'il des fois, ait je un pense. bon historique. Mais habituellement, ça va super bien. Puis ça permet... Tu sais, moi, j'ai des clients là, qui ont 3-4 projets là, en cours OK. dans le compte. Ils ont un compte à 5, 10 000 ou 15 000 par mois, puis ils ont 3-4 projets. C'est pas nécessairement tous des projets à 100 000, mais ça peut être un à 40, l'autre à 50. OK, fait que c'est pas nécessairement des projets à 100 000. Fait que ça peut être des Non. projets à 15 000, ça peut être des Oui, projets à oui, 30 000. OK, oui. c'est intéressant. Ça s'appelle chez Rona dénoncer un projet. La dénonciation de projet. La dénonciation de projet, ça, c'est comment je pourrais dire? C'est légal. C'est des... OK, tu parles, parce que je connais un petit peu ce côté-là, des Ouais. dénonciations puis des hypothèques légales. Ouais. C'est qu'en dénonçant, c'est que Rona se garantit que Se si jamais garantit elle se fait que ça pas va payer, être- elle peut avoir Ouais. un lien sur l'immeuble. là. Ouais, C'est là qu'on exactement. parle de- C'est le même, ça. Sauf côté-là que tu que, parles. tu sais, 3/4, ça va tout le temps bien, ces projets-là, là, ces projets de construction puis de rénovation-là. tout à fait. Moi, à date, je touche du bois ou je sais pas, mais moi, ça a tout le temps bien été. Mes clients, J'ai un client présentement là, avec 2 projets dénoncés de 250 000 chaque, puis ouais, j'entends rien. non. C'est vraiment Absolument intéressant pour rien. le Ça monde, roule, ça Ben, roule comme tu ça. sais, juste les constructions de maisons Ben aussi, là, tu sais, il y a des commandes, où est-ce qu'il n'y a pas trop de stock, mais il y a des commandes où, je sais pas, mettons le gyps. Ouais, Quand que le gyps ça va aller arrive, vite. mais c'est plusieurs mille dollars qui sont... Puis c'est une question qu'on se fait poser, nous autres aussi. Vers quelle banque que je pourrais me retourner parce que je viens de décrocher un gros contrat puis j'ai besoin de des Ouais. fonds, mais la banque, on l'a, c'est Rona. Ouais, mais c'est ça, non. C'est un je- complément, je pense Ouais, pas non, qu'il mais remplace la non, mais banque. je là. veux dire, là, mais ce que je veux Tout à dire, fait, on mais c'est peut important. diriger vers là. C'est le fun à connaître que vous avez aussi même ce genre Ouais. de service-là là, pour les Puis constructeurs. on a des réponses facilement. Là. Tu sais, si ça fonctionne pas habituellement dans l'intérieur de 24 à 48 heures, on peut se revirer de bord et essayer de trouver un autre moyen Exact. pour va aider cet l'entrepreneur. entrepreneur-là, mais ça va bien habituellement. Si t'aimes ce que t'entends, abonne-toi à La Belle et la Bête de la construction sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou Amazon Music. Chaque semaine, on te présente des histoires vécues par du vrai monde et des conseils pour avancer dans ta démarche de lancement d'entreprise. Et si c'est déjà fait, envoie l'épisode à un ami qui est sur le même parcours que toi. Bon, ben là, je pense qu'on va prendre un petit 2 minutes pour rentrer dans notre segment qu'on appelle le segment dans nos bottes à cap. Je sais pas trop c'est quoi. là. Plus c'est un segment léger où est-ce qu'on parle de sujets plus légers que tout le monde peut un peu s'exprimer. Comme ça, c'est tout le temps le fun de discuter puis d'entendre des fois des anecdotes spéciales. Puis moi, l'anecdote que je voulais, entre autres, ben, le sujet que je voulais plus aborder, parce qu'on en entend parler partout, c'est le fameux Mike Chirona. Fait que Mike Chirona, on peut-tu savoir Le c'est connaissez-vous? qui ce gars? Moi, je l'ai J'ai jamais entendu dire que rencontré. c'était ton chum. C'est ton chum? Ah non, c'est Non, pas c'est mon ton chum. Non, c'est pas mon chum. Les yeux qui brillent, en tout cas. Mais c'est tout un phénomène, Mike. Je sais pas si vous nous en Ouais. parlez un peu de tous les Ben, il y a phénomènes des qui entourent collègues ça. qui l'ont rencontré. Ouais, on a des collègues qui l'ont Qui rencontré. Qui existe pour vrai, là. Oh, oui. C'est oui. pas, On l'a vu c'est pas au d'intelligence hockey. artificielle qui a été Au hockey. montée. Absolument. C'est juste triste que les Canadiens se soient pas rendus plus C'est loin. vrai, il était au parce Centre que- Bell. J'ai vu Ben passer oui, un oui. extrait de TikTok. Non, il est un peu partout. Même, il est, comment qu'on veut, il est victime de sa popularité. il est plus capable de sortir de chez eux, c'est que personne. Je me demande si lui, tu sais, lui s'attendait à ce que ça soit aussi viral parce que t'as beau faire des études en marketing, tout ça, Ouais. sortir un jingle, mais tu sais jamais. Ben, même Mike, C'est vraiment même ça. Rona, je pense pas qu'il s'attendait à ce que ça vire. Ben, tu sais, on c'est dur de voulait que prévoir ça. décolle. On veut ça, mais c'est. Ça a marché. Ça a fait un hit, là. Ça a vraiment fait un hit, là. Ah oui. Même moi, dans ma deuxième vie, à temps partiel pompier, où ce que je reste, dans la caserne, c'est plus Pat, c'est Mike. C'est Mike Esther. Ok, fait que même vous autres, vous faites Oui, appeler Mike oui, Esther. oui, là, oui, ça, oui. Fait que là, t'es rendu, vu que
Magic Mike. Elle va une coche plus loin. Là. Non, mais savez-vous un petit peu l'histoire de, premièrement, comment ça a starté, toute l'histoire du Mike chez Rona? Ou ça, c'est l'équipe marketing, j'imagine? C'est l'équipe marketing, mais ce que j'en sais, moi, c'est un acteur qui a déjà joué dans d'autres publicités. Il a été choisi pour quelle raison, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment à sa place. Ouais. Là. Il a bien fait la job. Mais tu sais, c'est un monsieur que sa job, c'est être acteur, qu'on appelle. Ouais, exact. Ouais. Puis c'est ça. Et puis là, aujourd'hui, il est rendu super populaire. Il peut plus, ça a l'air qu'il peut plus sortir de chez eux sans se faire achaler. Ah, pour vrai? Dans les magasins, est-ce que les gens en entendent parler? Parce que les gens demandent à voir Mike dans les magasins? Oui, souvent quand ça rentre, ça dit bonjour, puis là, ça pose la question, puis Mike, es-tu ici aujourd'hui? Puis les filles, ils viennent à un moment donné, les filles ou les gars, les gens de la réception, ils sont comme à un moment donné, ils disent, on ne sait plus quoi répondre. On devrait l'inviter au party de Noël pour les membres GSP. Ben oui. Spécial. On va donner presque la mascotte. La mascotte, oui. Il y a un nouveau trend qui est, je sais pas si ça a été fait à cause de Mike chez Rona, qui est sorti en même temps, où qu'on voit les filles célibataires qui vont chez Rona pour rencontrer des gars puis qui sortent avec un numéro de téléphone. Ça, n'avez-vous eu conscience? Parce que là, il y a une fille, entre autres, qui s'est retrouvée à radio parce que son trend était vraiment bon, elle demandait conseil. Puis elle sort avec des numéros de téléphone depuis que Mike chez Rona, la pub est sortie, là. Moi, j'ai déjà vu à la caisse, en attendant, une dame qui avait comme pas tant le droit de passer à cette caisse-là parce que c'était une caisse pro, puis elle voulait vraiment passer à la caisse pro parce qu'elle avait un œil sur le monsieur qui était juste en avant. Puis que, tu sais, à la caisse pro, ils ont dit, OK, là, ça fait. C'était drôle, là, parce qu'on voyait vraiment. Mais ils ont discuté ensemble, mais tu sais, là, on n'est pas allé plus loin à savoir ce qui s'est passé. Mais. Le deuxième message que j'ai depuis un matin. Je laisse mon téléphone. Ah oui, ça roule. Mais. Rona, cette année est en feu sur le réseau contact, sur le jingle de je pensais pas que c'était officiellement sur les réseaux sociaux. Moi, je ne savais pas, c'est Kathleen qui m'a dit qu'elle est au courant de ça. Je ne sais pas si bien je suis tout ce qui se passe chez Rona. Elle veut toujours aller elle-même acheter mes vis chez Rona. Avant, c'est moi qui allais moi-même, là. Je pense à trouver ça louche. Mais de mémoire, depuis que vous êtes là, avez-vous déjà vu une pub Rona qui est devenue autant virale que qu'est-ce qui se passe avec Mike, ou c'est vraiment une première? Oui, ça pour moi, c'est la première. Il y a eu Normand Brathwaite, mais là. Dans le temps, oui. Mais normalement, c'était Renaud Despaux. Mais Renaud Despaux, c'est 12 pour quoi donc? C'est 12 pour le 13e gratuit, une affaire de Mike? Oui, 13e, là. Oui, mais c'était plus Renaud Despaux. Oui, mais ça je sais, mais Rona, la bannière. Les jeunes se souviennent peut-être pas tant, là, mais moi, je me souviens que ça avait été assez marquant comme publicité. C'est sûr qu'il y avait un gros impact. Là, ça, c'est vrai. Là, tu me le dis, je m'en souviens de Normand Brathwaite avec Renaud Despaux. Oui, il y a quelques-unes que je me souviens. Là, aussi, dans ce temps-là, aussi, il n'y avait pas de réseaux sociaux comme maintenant. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, ça explose. Ça fait encore plus un décollage. Là. Le jingle, vraiment, c'est comme il te reste dans la tête comme les restaurants Barbies. Comme les Barbies. Il y a deux jingles à Star qui sont populaires au Québec. Barbies et Mike chez Rona. Moi, il y avait quelqu'un qui était dans un club dans la région de Montréal, et puis la demande spéciale, c'était le jingle de Mike chez Rona. Oh mon Dieu! Dans un club. Puis là, tu vois tout le monde danser, là. Oui. Wow. Ah ouais, tu étais dans ce club-là un samedi soir? Non, moi, j'étais pas là. C'était sur Instagram, j'ai vu ça passer. C'est bon. Fait que la chose à retenir, je dirais pour finir en conclusion, la chose à retenir pour les entrepreneurs qui se partent en affaires, arrêtez nécessairement d'arriver à la dernière minute au comptoir quand vous voulez avoir du stock roche. Essayez de prévoir, mettez-vous en contact. Comme nous, les membres GSC, appelez-nous. Personnellement, je vais vous mettre en contact avec quelqu'un. Je vous mets le 3/4 du temps en contact avec Patrick. Patrick discute avec vous pour voir dans quelle région vous êtes. À la suite de ça, on vous attire un représentant beaucoup plus facile pour passer vos commandes,
pour être à l'affût sur les prix. Après ça, Patrick va pouvoir, et Nathalie, qui ça va aller dans ta cour, va pouvoir voir le volume que vous achetez par année, voir s'il y a quelque chose qu'il y a à faire de ce côté-là, etc. Donc, un service beaucoup plus personnalisé pour vous aider pour vos soumissions, vos plans, vos achats, etc. Patrick et Nathalie, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. J'apprécie vraiment parce que c'est des choses qui sont peu connues ou pas connues, les services que chez Rona. On en entend beaucoup parler, nous, parce que veut pas, on a des entrepreneurs qui achètent un peu partout, puis c'est normal. Sans compétition, on n'existerait pas. Ouais. Donc, c'est important. Fait que merci d'avoir accepté, d'avoir fait, Pat, 2h30 de trafic pour nous voir. Ah oui, je suis bien content. On aurait pris peut-être 40 un autre matin, mais un matin, ça a l'air que c'était pas... Merci, Marc-André, d'avoir co-animé cette émission avec moi. Merci à vous d'avoir été des nôtres jusqu'à la fin. Et c'était un autre épisode de La Belle et la Bête de la construction, un podcast présenté par GSC et produit par Olivier GD. Merci.